Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci de vous joindre à moi sur votre chronique sport. Je suis Brice Kenwou. Le sport n'a pas été épargné par les attaques xénophobes dont l'Afrique du Sud a été le théâtre cette semaine. La Fédération zambienne de football a annulé mercredi un match amical prévu contre les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. La Zambie justifie sa décision par le climat sécuritaire morose qui règne au pays de Nelson Mandela, alors que la rencontre devrait se dérouler en terre zambienne. Le match Zambie-Afrique du Sud aura finalement lieu en octobre. Pendant ce temps, la Fédération sud-africaine de football tente de trouver d'autres adversaires. Les médias locaux indiquent que le pays est en pourparlers avec Madagascar pour organiser un match à Johannesburg. Restons dans le domaine du ballon rond pour parler de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, très attendue au Qatar. Le rendez-vous avance à pas de géant. Cette semaine, le logo du tournoi a été dévoilé. Selon les organisateurs de la dernière Coupe du Monde à 32 équipes, les courbes descendantes de l'emblème représentent les ondulations des dunes désertiques et la boucle ininterrompue représente le chiffre 8. Le symbole de l'infini reflète la nature interconnectée de l'événement. Les 8 stades qui accueilleront les matchs du tournoi ont également été dévoilés. Pendant ce temps, les pays africains négocient leurs billets pour la compétition depuis à la faveur du démarrage des éliminatoires de ce mondial. Le Libéria avait profité de 2 pénaltys et d'une erreur défensive catastrophique pour battre la Sierra Leone 3-1. Djibouti a battu Eswatini 2-1. La Guinée-Bissau, le Mozambique et la Namibie ont tous remporté leur premier match, alors que la Guinée équatoriale, le Lesotho et la Tanzanie n'ont obtenu que des matchs nuls. D'autres matchs allés du premier tour se disputeront vendredi et samedi. Les matchs retour sont prévus dimanche et mardi. 28 pays africains, les moins bien classés, participent au premier tour des éliminatoires. Les vainqueurs passeront à la phase de groupe de l'année prochaine, où ils seront rejoints par les 26 équipes les mieux classées et placées dans 10 groupes de 4. Enfin, des pays africains participent à la Coupe du monde de basketball qui se déroule actuellement en Chine. La Côte d'Ivoire, l'Angola, le Nigeria, la Tunisie et le Sénégal représentent le continent. La Côte d'Ivoire a perdu tous ses matchs de poule contre la Chine, la Pologne et le Venezuela. Le Nigeria a gagné son match de groupe contre la Corée et a perdu contre la Russie et l'Argentine. La Tunisie s'est imposée face à l'Iran avant de s'incliner face à l'Espagne et à Porto Rico. L'Angola a perdu contre la Serbie et l'Italie, mais a sauvé l'honneur face aux Philippines. Le Sénégal a perdu tous ses matchs de groupe contre la Lituanie, le Canada et l'Australie. À la fin des matchs de poule, les 5 pays africains ont été éliminés de la compétition. Et c'est tout ce que nous avons pour vous sur votre chronique sport de ce matin. Les éliminatoires de Qatar 2022 se poursuivent. N'oubliez pas de soutenir vos équipes et stars préférées via nos médias sociaux et sur africanews.com. Merci de nous avoir suivis et au revoir. Thank you very much, Bryce. Merci beaucoup, Brice. Merci pour cette chronique et dommage pour les pays africains dans le mondial de basket. Vraiment, c'est un peu triste, mais... On ne peut pas être bon partout comme au football. Ben, justement, il nous faut un peu... Il me semble que c'est surtout le problème de management et de politique également. Il faut que nos dirigeants, de la façon dont ils s'investissent dans le football, qu'ils essayent un peu de travailler un peu le basketball. Je pense que ça pourrait aller, je pense. Merci beaucoup, Brice, en tout cas, pour cette chronique. Je vous en prie. Merci.